La Russie et la Chine face à l'escalade Iran-Israël. Quand les tensions montent entre l'Iran et Israël, la question ne se limite jamais à ces deux pays. À chaque frappe, à chaque déclaration militaire, une autre interrogation apparaît. Que font les grandes puissances? Dans cette crise, deux acteurs observent, calculent et ajustent leur position, la Russie et la Chine. Ni spectateurs passifs, ni belligérants directs, mais puissances stratégiques dont les décisions peuvent influencer l'équilibre mondial. Alors, soutiennent-elles réellement l'Iran? Cherchent-elles à contenir Israël? Profitent-elles de l'affaiblissement américain? Ou tentent-elles d'éviter une guerre régionale incontrôlable? Aujourd'hui, on analyse leurs positions réelles, leurs intérêts, leurs limites, et surtout ce que cela signifie pour l'avenir du Moyen-Orient. Contexte global. Le conflit entre l'Iran et Israël ne se déroule pas dans un vide géopolitique. Depuis plusieurs années, les rivalités régionales se superposent aux rivalités mondiales. Les États-Unis soutiennent fermement Israël, l'Iran entretient des partenariats stratégiques avec Moscou et Pékin, et le Moyen-Orient reste un carrefour énergétique vital. Dans ce contexte, chaque escalade militaire est aussi un test d'influence pour les grandes puissances. Mais il faut distinguer deux choses. Soutien diplomatique ne signifie pas alliance militaire automatique. La position russe. Héritage stratégique. La Russie entretient une relation complexe avec l'Iran. Depuis le conflit en Syrie, Moscou et Téhéran ont coopéré pour soutenir le gouvernement syrien. Cette coordination militaire a renforcé leur dialogue stratégique. Mais cette coopération reste pragmatique, pas idéologique. La Russie maintient également des canaux ouverts avec Israël. Des mécanismes de coordination ont existé pour éviter des incidents en Syrie entre forces russes et israéliennes. Cela montre une chose importante. Moscou cherche l'équilibre. Intérêts russes. Les intérêts russes dans cette crise sont multiples. Affaiblir l'influence américaine au Moyen-Orient, consolider ses partenariats hors Occident, maintenir la stabilité énergétique mondiale, éviter une guerre incontrôlable qui déstabiliserait la région. Un conflit total entre Iran et Israël pourrait perturber le marché pétrolier. Or, la Russie est un grand exportateur d'énergie. Une hausse des prix peut être économiquement avantageuse à court terme, mais une instabilité majeure pourrait aussi provoquer des sanctions supplémentaires ou des perturbations imprévisibles. Moscou avance donc avec prudence. Soutien militaire. Jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve confirmée d'un engagement militaire direct russe dans un conflit ouvert Iran-Israël. La coopération entre la Russie et l'Iran concerne surtout échanges technologiques, coordination diplomatique, coopération militaire limitée. Mais entrer dans une guerre directe contre Israël, soutenue par les États-Unis, serait une escalade majeure que Moscou semble éviter. La Russie privilégie la rhétorique diplomatique et la critique des actions occidentales plutôt qu'une implication militaire directe. La position chinoise. Approche différente. La Chine adopte une stratégie plus économique que militaire. Pékin est aujourd'hui l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Iran. Un accord de coopération stratégique à long terme a été signé entre les deux pays. Mais la Chine entretient aussi des relations économiques importantes avec Israël. Son objectif principal, stabilité et accès énergétique. Sécurité énergétique. La Chine dépend fortement des importations de pétrole du Moyen-Orient. Une fermeture du détroit d'Ormuz, par exemple, aurait un impact direct sur son économie. C'est pourquoi Pékin privilégie systématiquement la désescalade, le dialogue, les solutions diplomatiques. La Chine cherche à apparaître comme une puissance responsable et stabilisatrice. Diplomatie active. Ces dernières années, Pékin a tenté de jouer un rôle diplomatique accru au Moyen-Orient. Elle a facilité un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ce précédent montre que la Chine veut être perçue comme un médiateur crédible. Dans une crise Iran-Israël, elle peut théoriquement encourager la retenue, mais elle évite soigneusement toute implication militaire. Russie versus Chine, stratégie différente. Même si Moscou et Pékin partagent un intérêt commun à limiter l'influence américaine, leurs approches diffèrent. La Russie adopte une posture plus militaire et géopolitique, la Chine privilégie l'économie et la stabilité.
La Russie peut tolérer un certain niveau de tension stratégique, la Chine, elle, préfère un environnement prévisible. Cela limite la probabilité d'un front commun agressif contre Israël ou les États-Unis. Le facteur américain. Toute décision russe ou chinoise est influencée par la présence américaine. Les États-Unis disposent d'alliances militaires solides dans la région. Une intervention américaine directe contre l'Iran modifierait complètement le calcul stratégique de Moscou et Pékin. Mais pour l'instant, leur position semble calibrée pour éviter une confrontation globale. Risque d'escalade. Si le conflit devenait régional, impliquant le Liban, la Syrie ou le Golfe, la pression internationale augmenterait. Dans ce scénario, la Russie pourrait renforcer son soutien diplomatique à l'Iran. La Chine pourrait intensifier ses efforts de médiation. Mais aucune des deux puissances n'a d'intérêt à une guerre mondiale. Opportunités stratégiques. Il faut aussi comprendre que chaque crise crée des opportunités. Pour la Russie, détourner l'attention occidentale d'autres fronts stratégiques, renforcer ses partenariats non occidentaux. Pour la Chine, accroître son rôle diplomatique, consolider son image de puissance stabilisatrice. Mais ces opportunités sont équilibrées par des risques élevés. Limites réelles. Malgré leur influence, la Russie a des ressources militaires concentrées ailleurs. La Chine évite les engagements militaires extérieurs. Leur capacité d'intervention directe reste donc limitée. Elles influencent surtout par le veto diplomatique, la coopération économique, la dissuasion indirecte. Scénario possible. 3 trajectoires principales peuvent être envisagées. Désescalade progressive, Russie et Chine poussent pour des canaux diplomatiques, conflit limité et contrôlé, soutien politique à l'Iran mais sans implication militaire directe, escalade régionale majeure, pressions accrues pour Moscou et Pékin pour choisir un camp plus clairement. Pour l'instant, les signaux publics indiquent une préférence pour la première option. Conclusion. Retenons les points essentiels. La Russie soutient l'Iran diplomatiquement, mais évite l'engagement direct. La Chine privilégie la stabilité économique et énergétique. Aucune des deux puissances ne souhaite une guerre régionale majeure. Les deux cherchent à limiter l'influence américaine. La Russie adopte une posture plus militaire et géopolitique. La Chine privilégie la médiation et le commerce. Une escalade américaine changerait leurs calculs. Leur influence est réelle mais indirecte. Le facteur énergétique est central pour la Chine. Le conflit redessine les équilibres globaux. Le Moyen-Orient n'est plus seulement un théâtre régional, c'est un espace où se croisent les grandes puissances. Et dans cette équation, la Russie et la Chine ne sont ni absentes ni dominantes, mais stratégiquement attentives. Si vous voulez des analyses structurées, factuelles et sans sensationnalisme sur les grandes dynamiques géopolitiques, abonnez-vous et participez au débat en commentaire.